Bonsoir à tous. Les plus jeunes ou les plus téméraires d'entre nous les utilisent régulièrement et les trouvent fort pratiques. Les plus âgés ou les moins courageux s'en méfient, les trouvent parfois dangereuses et s'agacent de les voir encombrer les trottoirs. Nous allons parler des trottinettes partagées ce soir dans Plus d'actu. Faut-il limiter leur nombre? Faut-il prévoir des amendes pour ceux qui ne respectent pas les drop zones, ces fameux emplacements théoriquement obligatoires? Et qui sera chargé demain d'enlever des trottinettes qui sont garées n'importe où? Le gouvernement bruxellois a dans ses cartons un projet d'arrêté sur toutes ces questions et on va en débattre ce soir avec deux échevins chargés de la mobilité. Voilà, les deux échevins qui ont accepté de participer à notre débat sont Mathieu Pilois, échevin de la mobilité à Odergem, membre de Défi, et Yves Rouillet, échevin de la mobilité à XL, membre d'Écolo. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Un arrêté sur la micro-mobilité, c'est le titre officiel du document qui est en préparation. C'est le cabinet d'Elke van den Brand qui pilote le projet. Si je suis bien informé, il a été présenté aux communes, vous confirmez? Je le confirme. Vous avez été donc un petit peu consulté. Il y a le retour des communes maintenant qui est remonté au gouvernement bruxellois. D'abord sur le principe, Yves Rouillet, il faut une réglementation et de préférence une réglementation régionale parce que jusqu'à présent les communes ont un petit peu réagi en ordre dispersé sur ce phénomène des trottinettes. On pourrait parler de problème des trottinettes ou le mot problème est trop fort? Non, le problème, il est tout à fait là. C'est une vraie calamité. Pour nous, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement pénible. Les trottinettes posent trois problèmes. La circulation, la vitesse, elles sont dangereuses pour les utilisateurs des trottinettes qui se cassent la figure avec fractures, traumatisme crânien, etc. Mais aussi pour les usagers et les piétons. Deuxième problème, c'est le stationnement des trottinettes. N'importe où, n'importe comment, au milieu des trottoirs. Et enfin, le nombre. Il y en a beaucoup trop. Il y en a 22 000 en circulation. 23 000 même. Ouais, voilà. Moi, je n'avais pas entendu ce chiffre-là, mais c'est énorme et il faut absolument réduire. Alors, même question pour Mathieu Pilois, Odergem. Les trottinettes, c'est une calamité. Odergem, on a pris deux communes. Une qui est plutôt proche du centre, celle d'Ixelles. Une qui est un peu plus éloignée, ce qu'on appelle la seconde couronne, celle d'Odergem. C'est aussi un problème pour vous, les trottinettes? C'est le même problème. Je rejoins tout à fait le propos de M. Rouillet. On a exactement les mêmes problèmes. C'est tous les jours, quasiment, on reçoit des mails et des mails de riverains qui n'en peuvent plus d'avoir une trottinette devant leur garage, parfois devant un passage piéton. Et à chaque fois, il faut gérer ce problème. Et c'est toujours les communes qui vont devoir gérer, en fait, finalement, l'appropriation de l'espace public par des sociétés. On peut parler de privatisation de l'espace public? En partie, oui. On a des sociétés privées qui sont arrivées du jour au lendemain, qui ont déposé leurs engins et puis qui après ne les gèrent plus du tout. Et on se retrouve avec nous devoir gérer leurs engins. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée qu'il faut une réglementation régionale? Parce qu'il y a eu une série de décisions. Berkem, Saint-Agathe a pris des décisions. Uccle a décidé carrément d'interdire les trottinettes sur son territoire. Est-ce qu'on peut continuer comme ça, chacun dans son coin? Il vaut mieux se mettre tous d'accord sur une réglementation régionale? Non, je pense que c'était mieux d'avoir une réglementation régionale. On a d'ailleurs attendu, et on a attendu très longtemps, la réglementation régionale. Il y a eu une ordonnance, puis on a attendu 9 mois avant d'avoir une première lecture d'un arrêté d'exécution. C'est énorme. Et donc, ça a poussé certaines communes, dont la mienne, à accélérer le mouvement et à vouloir aller plus vite que la région parce que ça devenait totalement ingérable. Voilà, et donc il y a eu notamment un vote au Parlement bruxellois, c'était au mois de mars de l'année dernière, et on attend donc théoriquement pour le printemps l'arrêté dont on va parler un petit peu en détail maintenant. Yves Rouillet, l'un des grands principes de cet arrêté régional, c'est notamment l'instauration d'un numerus clausus, c'est-à-dire qu'on va limiter le nombre de trottinettes. Alors vous avez dit 22 000, moi j'avais le chiffre de un peu plus de 23 000 trottinettes actuellement en circulation, trottinettes partagées, on ne parle pas ici des trottinettes privées qui appartiennent à celui qui les utilise. L'idée d'Elke van den Brand, c'est d'avoir deux opérateurs principaux qui auraient une licence pour 5 000 trottinettes, deux opérateurs alternatifs un peu plus petits qui auraient le droit à 1 500 engins et puis d'autres qui seraient limités à 300. Donc on parle au total de 15 000 trottinettes dans le futur, ça fait une réduction d'un tiers. C'est suffisant, c'est pas assez, c'est dans la bonne direction? Moi, je trouve que ça va évidemment dans la bonne direction. Il en faut moins et il en faut quand même suffisamment, sinon le système ne fonctionne plus. Après, il faut voir où elles vont être concentrées, ces 15 000 trottinettes. Et en tant qu'Ixellois, et je pense la commune, peut-être même de Bruxelles ou de Belgique, qui a le plus de succès en matière de micromobilité, on peut encore être inquiet. Parce qu'il y a des spots, genre Place Flaget, Place du Châtelain, Cimetière d'Ixelles, ou les abords de l'avenue Louise, qui sont des concentrations extraordinaires de trottinettes. Ouais, donc il faudrait peut-être encore aller plus bas.
À Paris, on parle carrément de les interdire, hein, les trottinettes partagées. La décision n'est pas prise, mais c'est sur la table. Oui, l'adjoint au maire, M. Béliard, a réfléchi à ça parce que la situation est extrêmement compliquée. Vous souhaitez l'interdiction ou pas? Alors, pas à ce stade. Moi, je pense qu'il faut donner une dernière chance aux opérateurs et une dernière chance au système de fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, il faudra se résoudre à des mesures plus radicales. Ouais, c'est un peu la législation, la dernière chance. Je pense que c'est la dernière chance. Et je pense qu'on ne va pas assez loin, même dans la limitation du nombre. 15 000, c'est encore trop pour vous? Le problème, c'est que c'est 15 000 trottinettes. Après, il y a des vélos, il y a des scooters. Et par exemple, on voit dans les derniers opérateurs, les opérateurs tests qui pourraient venir avec seulement 300 trottinettes, mais ils pourraient venir avec 2000 vélos. Et eux ne sont pas limités en nombre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limitation du nombre d'opérateurs. Et donc, on pourrait avoir 10 opérateurs qui viennent avec 2000 vélos à chaque fois, ça ferait 20 000 vélos qui arriveraient comme ça d'un coup sur la région. C'est trop. Ça veut dire que cet arrêté micromobilité, il doit être peut-être plus large, il ne doit pas faire que les trottinettes, il doit penser aux autres modes de transport partagés. Il pense aux autres, en tout cas il le pense, c'est inscrit dedans, mais je pense qu'on doit limiter le nombre de manière beaucoup plus sévère et limiter le nombre d'opérateurs aussi de manière plus sévère, un peu comme Paris l'a fait. Yves Rouillet, d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Et les vélos sont concernés, bien sûr, le vélo partagé. Alors on a l'air un peu grincheux, on est plutôt encore relativement jeune, mais on a l'air grincheux. En fait, ces trottinettes sont un problème aujourd'hui. Cet arrêté, il est essentiel pour cadrer le système. Et si le système fonctionne mieux, ça peut devenir quelque chose d'intéressant. C'est un peu une lutte des classes, mais des classes d'âge. Hein. C'est les ados et les très jeunes adultes qui vont utiliser les trottinettes. Les plus âgés, transports en commun, vélo, la Stib, les voitures, on n'est pas très trottinette. On peut faire semer à culpa, reconnaître ça dans ce débat. Vous êtes très trottinette, vous? Non, plutôt cycliste. Pas électrique. Cycliste, mais aussi trottinette, mais pas électrique. Et pas partagé. Oui. Et pas partagé. Ouais, Mathieu Pilois, moi, vous êtes plus jeune. J'utilise tout. J'avoue que je passe du vélo à la trottinette en partagé, non partagé. Voilà. J'ai tout utilisé, je teste généralement tout avant de me faire une idée dessus. Et vous êtes un bon utilisateur de trottinette partagée? Je respecte en tout cas le code de la route comme il faut et je la laisse certainement pas n'importe où. Alors on l'a dit, il y a certaines communes qui ont décidé d'interdire les trottinettes, c'est le cas d'Uccle. Il y en a d'autres qui ont expérimenté avant tout le monde les drop zones, c'était le cas par exemple de Berkem-Saint-Agathe, et d'autres qui font déjà enlever les engins qui gênent sur les trottoirs. C'est le cas d'Etterbeek. Je vous propose, comme ça on va avoir quelques images et avoir une idée du problème dont on parle, de voir ce qui se passe justement à Etterbeek, comment on enlève certaines trottinettes aujourd'hui. C'est un reportage qui date du 8 novembre, il a été réalisé par Maël Arnold-Dussen et Frédéric Dehainaut. Début d'après-midi dans le quartier de la Chasse, Boniface et son collègue procèdent à l'enlèvement des trottinettes et vélos jugés problématiques, le tout en fonction de certains critères. Les engins partagés doivent laisser au moins 1,5 m de passage libre sur le trottoir. On doit d'abord envisager les personnes à mobilité réduite, l'espace suffisant pour les malvoyants. Il y a aussi la possibilité d'utiliser le passage pour piétons correctement, sans danger. Quand elles sont au sol surtout, parce qu'à ce moment-là, pas besoin d'être malvoyant ou handicapé pour tomber. Les opérateurs s'exposent à des amendes de 50 à 350 € à répercuter potentiellement sur l'utilisateur. À chaque sortie, une dizaine d'appareils sont embarqués en respectant la procédure. Une fois qu'on a fait le constat, donc on fait les photos des 4 angles pour bien prouver que cela emmène à un danger direct. On fait une rédaction, on rédige le constat et on les envoie directement au fournisseur. Par la suite, c'est ici que les engins électriques sont stockés en sous-sol de l'hôtel communal. Les opérateurs en sont notifiés et peuvent venir les récupérer dans la foulée. Ces différentes mesures sont une première à Bruxelles, même si un projet d'ordonnance régionale sur la question est sur les rails. Oui, la région, ça fait des mois que j'attends, annonce qu'une ordonnance va intervenir avec les drop zones. Je sais qu'ils y travaillent, je sais qu'ils avancent. Mais à un moment donné, moi, je ne sais plus attendre. Je ne peux pas répondre aux habitants qui font des remarques légitimes, qui m'envoient des photos par mail tous les jours. Je ne vais pas lui dire j'attends. On ne peut pas dire aux habitants, j'attends, dit Vincent de Wolf, bourgmestre d'Etterbeek. Je retourne chez Mathieu Pilois. Est-ce qu'à Ottergame, on enlève déjà des trottinettes ou est-ce qu'on verbalise déjà des trottinettes mal stationnées en attendant la réglementation régionale? On verbalise depuis 2019. Donc en fait, on s'est basé sur le règlement général de police qui prévoit qu'il faut laisser 1,50 m de passage sur les trottoirs. Et donc on verbalise dès qu'on voit cette situation sur notre trottoir. Alors qui est-ce que vous verbalisez? On verbalise les opérateurs. À charge, après, aux opérateurs, s'ils le souhaitent, faire répercuter ça sur le client. S'ils le souhaitent, ils ont normalement... On est censé faire une photo quand on termine sa location. Il y a très peu d'utilisateurs qui le font, et puis il faut vraiment chercher, etc. Donc pour l'instant, c'est les opérateurs. Ouais. Vous avez déjà verbalisé beaucoup ou pas? En tout cas, on a verbalisé. Les opérateurs sont venus plusieurs fois chez nous, un peu paniqués de voir un nombre de verbalisations qui augmentait. Et ils ont payé?
Ils ont payé, certains ont payé, d'autres ont contesté, et puis d'autres ont dit trouvons des solutions ensemble. Alors, même question à XL, on verbalise, on enlève des trottinettes comme à Etterbeek ou pas encore? C'est rare. Le règlement général de police aussi est aussi là un peu l'arme pour l'instant, en attendant cet arrêté. Par contre, ce qu'on a fait, c'est brider la vitesse des trottinettes. Et ça, on l'a fait chaussée d'XL. Donc là, chaussée d'XL, si vous roulez en trottinette, tout d'un coup, vous roulez à du 20 km/h et tout d'un coup, vous êtes ralenti et vous roulez à du 10-8 km/h. Et ça, c'était essentiel dans une zone piétonne Ouais, comme et ça, ça. c'est permis c'est possible grâce à la géolocalisation. Hein, ça marche bien. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est le même système qui va fonctionner avec les drop zones. Ouais, voilà. Et dans le projet d'arrêté, il y aura justement ces limites, c'est 20 km/h de manière générale sur le territoire de la région bruxelloise. Ce serait 8 km/h dans tout ce qui est considéré comme une zone piétonne. Donc ça peut être la chaussée d'XL à XL, ça peut être le piétonnier au centre-ville pour la commune de Bruxelles, par exemple. Pourquoi est-ce que vous ne les enlevez pas, ces trottinettes, quand elles vous gênent? C'est une trop grosse opération pour une commune? La densité, je viens de l'expliquer, la densité de trottinettes à XL est incroyable. Alors donc, parfois on le fait, elles sont gênantes, dangereuses, il faut les redresser, il faut les bouger. Ce qui est bien avec l'arrêté, c'est qu'il va cadrer ça. On va pouvoir enlever les trottinettes, on va pouvoir les déplacer. Les redevances ne seront pas les mêmes d'ailleurs, parce qu'enlever une trottinette, c'est quelque chose d'extrêmement lourd. Hein. Il faut une camionnette. On l'a vu dans le reportage. Il faut des gens pour ouvriers communaux, des ouvrières communales qui portent des trottinettes. Constatateur théoriquement pour constater sur place. Oui, tout à fait. Donc voilà. Et donc là, on va être vraiment aidé par l'arrêté. Oui. Alors, cet arrêté, ce qu'il prévoit, en tout cas, c'est qu'on ne peut plus stationner sa trottinette partagée en dehors d'une drop zone. Donc ce sera un espace matérialisé dans le projet d'arrêté, mais il sera peut-être revu, parce que je pense qu'il y a une petite contestation là-dessus. On parle d'une drop zone tous les 200 mètres sur les voiries régionales et toutes les 300 mètres sur les voiries communales. Ça, à Oudergame, je pense que ça vous a un petit peu agacé. Ça a agacé parce qu'on n'a pas compris. En fait, on a une vision assez théorique en disant il faut une drop zone à 2 minutes à pied maximum. Et nous, on a travaillé avec les opérateurs et eux nous donnent un chiffre qui est, je dirais, 3 fois moins grand que celui que la région nous donne et nous impose à réaliser si on veut obtenir des subsides, etc. C'est-à-dire qu'au lieu de marcher les 200 mètres, ils seraient prêts à 500 mètres. Oui, et c'est les opérateurs qui nous ont fait des cartes avec, voilà, le maillage parfait selon nous dans votre commune. Ouais. J'arrive à 45 zones, la région me demande 125. Peut-être parce qu'ils se disent que sur certains quartiers d'Oudergame, ils n'ont pas beaucoup de clientèle. Ah oui, il y a des quartiers où il y a très très peu de trottinettes qui sont stationnées, donc peut-être qu'en effet, ils se disent que c'est des quartiers qui n'intéressent pas. Ouais. De tous les 200 mètres, tous les 300 mètres à XL? Oui, nous on le fera. Vous le ferez? Et on le fera parce que la densité de population, la densité d'usage à XL est beaucoup plus importante que dans une commune de seconde couronne. Ouais. Mais ça veut dire quand même, si j'ai bien vu, c'est 140 ou un peu plus de 140... 143. 143 drop zones qu'il faudrait établir à XL. Ça veut dire que c'est des places que vous allez prendre quoi, sur la chaussée, à la place des places de parking. Vous avez déjà une idée de comment vous allez faire? Oui, on a déjà fait l'inventaire. Donc en fait, on va s'attaquer aux places principales, Fernand-Coq, Châtelain, Cimetière d'XL, etc. Et puis, on va essayer de faire un maillage, effectivement, pour avoir une drop zone tous les 150-200 mètres. Ouais. Alors c'est parfois une suppression de places de stationnement. Parfois, on dispose de la place sur la place publique elle-même. Parfois, c'est devant un équipement collectif important. Ouais. Devant les écoles, par exemple. Devant un athénée, devant un gymnase, des choses de genre. Ou l'ULB, peut-être. Il ne faut pas oublier qu'on a l'ULB dans... Et j'imagine que Place Flagey, il y en aura quelques-unes des drop zones. Oui, mais là, on n'a pas de problème. On a de la place et on ne doit pas supprimer de stationnement, par exemple. Comment on va faire pour s'assurer que les drop zones ne sont pas saturées et que, par exemple, le soir où, je prends un exemple, il y a un grand concert à Flagey, quoique le public de Flagey, c'est peut-être pas le public des trottinettes, mais... Vous seriez surpris. Je serais surpris que la drop zone qui va se trouver devant Flagey, elle ne va pas se retrouver complètement saturée avec des trottinettes qu'on met les unes par-dessus les autres. Bon, il faut bien les calibrer en fonction des équipements qui sont actifs de manière récurrente, mais on prévoit aussi des drop zones temporaires. Et ça, je trouve ça super intéressant. On organise une grande brocante où il y a un événement un petit peu particulier. On a organisé, par exemple, la braderie du cimetière d'XL. J'ai jamais vu autant de vélos et de trottinettes amassés aux abords de la braderie. Il n'y avait pas du tout assez d'arceaux vélos, pas assez de place. C'était n'importe quoi. Et donc, ça va être utile de faire des drop zones temporaires. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va pouvoir géolocaliser une nouvelle drop zone où les utilisateurs vont pouvoir déposer leurs trottinettes. Ça passera par l'opérateur? Oui, ça passera par l'opérateur. Ça passera par l'opérateur. Donc, pour vous, on a dit trop de drop zones
a priori 125 qui sont prévus chez 125, vous. ouais. Et vous descendriez à... Nous, on va respecter ce que les opérateurs nous donnent, c'est-à-dire qu'on va démarrer à 45, et puis si la demande exige C'est qu'on 3 fois monte, moins que ce qu'on vous demande. Oui, Hein. oui. Ouais. Vous l'avez déjà fait savoir au cabinet d'El Commandement? Je l'ai fait savoir à plusieurs reprises lors des réunions avec la région, et dans l'avis de la commune, c'est écrit noir sur blanc. Ouais. Et vous espérez que la région va vous entendre? On l'espère, bien évidemment, mais je ne suis pas la seule commune à trouver que le nombre est un peu élevé. Oui. Qui d'autre râle sur ce nombre théorique de drop zone? Je sais que les communes de Woluwe, par exemple, Woluwe et Saint-Lambert aussi, étaient assez étonnés du nombre qu'on leur demandait, et surtout qu'on liait ça avec le fait qu'on devrait passer à ce nombre-là si on veut devenir réglementé, c'est-à-dire si on n'atteint pas le nombre de la région, la commune ne pourra pas devenir une zone drop zone. Et donc on pourra continuer à mettre ces trottinettes sur les trottoirs, etc. Ça veut dire que la législation ne s'appliquerait pas au territoire de votre commune? C'est ça. C'est Et donc ça, on une estime forme que de c'est... bras de fer ou de chantage. Voilà. Ouais. Facile pour vous aussi de trouver les drop zones et de les aménager? Physiquement, bon, j'entends bien pour les drop zones temporaires, les autres, il va falloir les matérialiser au sol, les indiquer? Il va falloir indiquer avec un marquage au sol, une signalisation verticale, donc un panneau, etc. C'est pas difficile en soi, c'est un petit coût quand même pour chaque drop zone. Et puis chez nous à Oderghem, le problème c'est que ça va majoritairement être sur des places de stationnement. On n'a pas beaucoup d'espace ailleurs que sur la voirie. Si on doit respecter les conditions de l'arrêté, il faudrait des trottoirs de 3,50 m pour mettre une drop zone sur un trottoir. J'ai une voirie où j'ai un trottoir de 3,50 m. Alors, qu'est-ce qui va se passer une fois que ces drop zones existeront? Un utilisateur qui se gare en dehors, Mais il ne peut pas arrêter sa trottinette. il ne peut pas arrêter. Ça veut dire C'est qu'il ça qui est continue à génial. payer. Oui, c'est ça qui est génial. Donc en fait, le système va s'autocontrôler. Et donc si on ne peut pas arrêter sa trottinette, on continue à payer. Et donc on est incité fortement à aller jusqu'à une drop zone. Voilà, donc ça, c'est le système, c'est la formule magique, a priori. Oui, c'est la formule parisienne. À Paris, il fonctionne comme ça. Ouais. Des drop zones, une interdiction de stationnement ailleurs que dans les drop zones et des rues fortement fréquentées où la vitesse est bridée. Ouais. Donc ça, cette obligation de continuer à payer si on n'est pas dans une drop zone, c'est très bien pour les trottinettes. Pourquoi on ne le ferait pas pour le vélo aussi? On peut le faire pour le vélo aussi. On peut le faire pour le vélo aussi. Oui, oui. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si malgré tout un utilisateur laisse sa trottinette à un mauvais endroit? Vous allez pouvoir l'enlever? Il faudra la verbaliser? Alors, si la trottinette est au mauvais endroit, il paye. Après, on peut imaginer que des trottinettes tombent en panne, que des utilisateurs aient bidouillé la trottinette pour l'utiliser sans payer et ils l'abandonnent n'importe où. À partir de ce moment-là, si la trottinette traîne en plein milieu d'un trottoir, de la chaussée d'Ixelles par exemple, on peut le constater, on peut dresser un PV, on peut demander une redevance, on peut déplacer la trottinette, la faire rouler jusqu'à la première drop zone. Un employé communal pourrait le faire, ou un policier. Et on peut aussi décider de l'enlever si elle est à un endroit totalement incongru, au milieu d'un parc, au milieu du lac des étangs d'Ixelles, enfin, ce genre de choses. Ouais. Cette question de la verbalisation de la redevance ou du PV, vous l'envisagez aussi à Oderghem ou pas? Nous, on le fait et on continuera à le faire. Ce qui est un peu moins clair, c'est finalement comment ça va s'arranger avec la région, qui va vraiment sanctionner, à quel moment, comment on va savoir que la trottinette est déjà sanctionnée ou pas. Ça, c'est pas encore très clair. Et donc, il faudrait éviter des situations où on a un agent communal qui va verbaliser, et puis après, l'agent régional va verbaliser aussi. Et la trottinette, finalement, ne bouge pas. Ouais. On va faire une petite précision quand même. Ouais. Si c'est sur la voirie, sur la chaussée, ça, c'est une infraction au code de la route, donc théoriquement, c'est du ressort de la police. On est bien d'accord? A priori, oui, mais nos agents le font aussi. Donc... Ouais, et c'est sur le trottoir. Là, par Oui. contre, on est sur les agents communaux qui peuvent intervenir avec théoriquement un agent constatateur. Le montant, parce que j'ai lu que dans le projet d'arrêté, on parlait d'un montant maximum de 80 € pour une trottinette mal stationnée. J'ai vu que des communes trouvaient que ce n'était pas assez, que ça ne leur permettait pas de rentrer dans les frais, et elles souhaiteraient qu'on puisse monter théoriquement dans le règlement régional de police. On peut percevoir jusqu'à 350 €. Entre 80 et 350, il y a de la marge. C'est quoi la bonne formule? C'est certainement un peu plus haut. Je pense que les montants Un peu plus haut que 80. oui, Oui. les montants des redevances actuelles ne sont pas assez dissuasifs. Par exemple, sur l'entreposage, je ne suis pas certain qu'avec le montant qui est prévu aujourd'hui dans l'arrêté sur l'entreposage, donc le fait de garder la trottinette dans un parking, soit vraiment dissuaseur pour que l'opérateur vienne la rechercher. Je pense qu'il faut remonter un peu les redevances. Donc 80, c'est pas assez. pas assez. 150, 200. Bon, en tout cas, nous, on est proche des 150, donc je dirais que Donc 150. vous, c'est 150. Oui, oui. ce serait une bonne formule. Il faut aussi monter les amendes ou pas? À partir du moment où, théoriquement, on devrait résoudre le problème avec cette capacité de géolocalisation de continuer à payer, on va théoriquement résoudre le problème. C'est-à-dire que ceux qui seront vraiment en infraction, c'est vraiment qu'on a une volonté d'être en infraction?
Oui, ou qu'il y a eu un problème majeur, que la trottinette est tombée en panne. Ouais. Voilà. Moi, je pense qu'on peut aussi demander aux opérateurs de retirer eux-mêmes les trottinettes. Et donc là, ils ont 12 heures pour agir. Ouais. Alors, évidemment, si la trottinette est en plein milieu du bazar, c'est pas possible, parce que des gens vont se cogner, tomber. Si c'est, comme je le disais tout à l'heure, au milieu d'un parc, on peut se le permettre. Ouais, 12 heures, ça aussi, c'est que certaines communes trouvent que c'est long, un hein, petit c'est peu long. long. C'est beaucoup moins long qu'avant, mais c'est quand même long. Oui, je suis Ouais. d'accord. Donc ça pourrait être plus court. Oui. 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 Ça pourrait vraiment être plus court. Ou alors, il faut mettre un double système. On aurait un système où on verbalise en disant là, vous verbalisez, vous venez la chercher, et si vous dépassez les 12 heures pour venir la chercher, vous avez une double verbalisation ou quelque chose comme ça, mais qui est au moins un acte dès qu'on constate un stationnement gênant. Parce que la drop zone, il y a un problème quand même. La géolocalisation n'est pas parfaite. Et c'est ce que Paris constate aussi. C'est-à-dire que le GPS parfois dérape un peu et que parfois il arrive qu'une personne ne pourra pas mettre fin à sa location dans la drop zone, mais un ou deux mètres à côté. Et donc il va faire 1 ou 2 mètres à côté. Et donc on va quand même avoir encore des trottinettes potentiellement en dehors de drop zone. Parce que la technologie n'est pas parfaite non plus, hein, mais on espère quand même que ça va grandement résoudre le problème actuel. Ouais. Une dernière question sur ceux qui déposent ces trottinettes, hein, parce qu'on a beaucoup parlé des utilisateurs. Il y a les jouisseurs, comme on les appelle, ceux qui rechargent les trottinettes là, souvent la nuit et qui reviennent la redéposer au petit matin. C'est une nuisance ou pas? Moi, j'ai surtout pitié d'eux. Parce que c'est un travail qui est pénible, Mal qui est mal rémunéré. payé, avec peu de sécurité sociale. Et donc d'ailleurs, vous avez remarqué que dans l'arrêté, il y a une sorte de hit parade des opérateurs qui est fait à un moment donné, un classement avec des points qui sont attribués. Alors il y a des points relatifs au bon fonctionnement du système, mais il y a aussi des points sur des clauses sociales. Oui. C'est-à-dire le nombre Et c'est ça d'employés qui ont un c'est ça qui contrat permettra durée de- indéterminée. ouais, et c'est ça qui permettra de dire qui va être l'opérateur qui obtient Tout à fait. le maximum de place dans le nouveau système. Ça, Tout c'est à fait. important. Mais donc c'est un incitant aussi pour que les opérateurs commencent à signer des contrats à durée indéterminée avec une partie de leurs employés. Ouais. Est-ce que pour vous, ces trottinettes partagées, c'est écologiquement, et en termes notamment de lutte contre le réchauffement climatique, un outil pertinent ou pas? Bof, hein. Franchement, bof. Et toutes ces batteries, franchement, bof. La durée de vie d'une trottinette, elle n'est pas très longue. Après, il y a, pour le mois de juin par exemple, c'était 1,5 million de déplacements en trottinette en région bruxelloise. C'est énorme. Ce sont des déplacements qui, certes, se faisaient peut-être à pied, se faisaient peut-être en transport en commun, mais les transports en commun, prenez une ligne comme le 71 ou le 95, ils sont boom-vol, hein, ils sont remplis. Donc le fait que des gens prennent des trottinettes, ce n'est pas une mauvaise chose. Si ça peut en plus être une alternative à la voiture sur les petits déplacements, tant mieux. Donc écologiquement, il y a vraiment à boire et à manger. La même question pour vous, Mathieu Pilois. Ceux qui récupèrent les trottinettes et les ramènent une fois qu'elles sont rechargées, c'est une nuisance. Il faut agir là-dessus aussi ou pas? Non, je ne dirais pas que c'est une nuisance, et je pense que l'arrêté prévoit en effet des conditions sociales et l'amélioration des conditions de travail, c'est très important. Maintenant, c'est vrai qu'on constate généralement qu'ils ne font pas attention où ils les déposent. Et donc, moi, ça m'arrive souvent d'avoir un restaurant qui me disait qu'à chaque fois, on mettait des scooters devant son entrée. Et c'était systématique. On a dû plusieurs fois contacter la société, ils sont venus, et finalement, ça s'est résolu. Donc, voilà, je pense que là aussi, il va falloir faire un vrai travail avec eux pour qu'ils fassent attention où ils les déposent. Donc, ça veut dire aussi qu'on doit effectivement tenir compte des bons et des mauvais opérateurs lorsqu'on va attribuer les marchés futurs, des trottinettes partagées, des vélos partagés, des scooters partagés. Oui, c'est clair qu'il fallait mettre des critères de qualité, des critères d'efficience. Hein. Si on va très vite rechercher les trottinettes et qu'on ne met pas les 12 heures, c'est clair qu'on a un opérateur plus présent sur la région et qui devrait être récompensé. Alors la balle, elle est maintenant dans le camp du gouvernement bruxellois, qui a entendu ce que les communes en pensaient. Yves Rouillet, vous attendez les arrêtés pour quand? On avait dit le printemps, c'est bientôt le printemps. Donc à l'automne, c'était la première lecture. Au printemps, la seconde lecture, puis l'avis du Conseil d'État. J'espère que ça arrivera vite. Ça veut dire quoi vite? On aura un règlement pour l'été? Non, moi je pense qu'avec l'avis des communes, là maintenant, on va vite avoir une deuxième lecture. Après, le temps que prend le Conseil d'État, ça je ne le maîtrise pas. Et je ne sais pas si le gouvernement le maîtrise. En tout cas, j'espère avant l'été. Yves Rouillet, échevin de la mobilité à XL pour Écolo. Mathieu Pilois, échevin pour la mobilité à Odergem du Parti des Filles. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Demain, dans Plus d'actu, on parlera de crypto-monnaies et on se posera la question de savoir si elles ont encore le vent en poupe ou si l'année 2022 les a emportées avec elles. Je vous retrouve aussi demain matin à partir de 7h25 dans Bonjour Bruxelles, en télé, en radio. Et demain, on recevra notamment Rudy Vervoort, le ministre-président de la région bruxelloise. Merci d'avoir été là et à demain.